Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Vous avez un message. Et nous sommes repartis pour une semaine ensemble. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que tout va bien de votre côté. Et bien sûr, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Une petite modification par rapport donc à d'habitude, alors non pas sur la forme de votre voyance que je vais vous proposer au cours de laquelle nous allons découvrir les énergies du jour, mais j'ai inclus et j'inclus à partir d'aujourd'hui pour laisser votre intuition, pour laisser votre cœur vous guider, vous mener. Alors je vais utiliser les pierres, enfin les pierres naturelles, je vais utiliser aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui des figurines en pierre reconstituée. Et le choix numéro 1 est constitué par un petit éléphant en pierre reconstituée tout mignon. Donc laissez votre intuition vous mener soit vers cet éléphant noir, soit vers cette petite tortue. Pour le moment, ils n'ont pas encore de prénom. Peut-être que je leur en donnerai. Soit, choix numéro 3, ce lapin qui n'est pas sans me rappeler un certain lapin que j'aurais croisé au mois de mars l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, soit vers cet hippopotame, donc cet hippopotame qui est le choix numéro 4. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, eh bien laissez votre intuition vous mener soit vers l'éléphant, soit vers la tortue, soit vers le lapin. Un beau lapin ici, comment ça s'appelle ces gros lapins, les fauves de Bourgogne, soit vers cet hippopotame. Et on va débuter tout de suite, on va débuter avec l'éléphant noir. On va découvrir quels sont les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. On va découvrir également quelles sont vos ressources, les ressources intérieures. Et puis la carte centrale, donc la carte centrale va représenter le résultat, la synthèse. Je le dis dès maintenant, ceci est valable pour les 4 propositions, comme ça m'évitera peut-être des redites sur chaque voyance. Donc, carte de gauche, les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Carte de droite, vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale, le résultat, la synthèse. Et on débute tout de suite avec notre éléphant noir. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers ce magnifique petit éléphant noir, je ne sais pas si vous le voyez, est-ce qu'il ressort normalement? Oui, on va découvrir tout de suite les 3 cartes qui constituent votre voyance du jour, pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener bien vers lui. Et on va découvrir tout de suite la carte représentant les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. On est avec la carte du feu, donc le feu en lui-même, c'est une énergie qui est extrêmement vive, qui est quelque part aussi, je dirais, indomptable, et puis en même temps une énergie qui peut être imprévisible. Et aujourd'hui, eh bien, vous pourriez être confronté à une force intérieure qui pourrait vous pousser justement à l'action immédiate. Mais ceci dit, parfois au détriment justement de la réflexion. Et la carte du feu, c'est une carte qui parle non seulement de passion intense. Le feu, ça peut être la colère aussi, donc ça peut s'illustrer par des colères fulgurantes, ou encore d'un besoin ardent de réaliser, d'accomplir quelque chose coûte que coûte, donc à tout prix. Et le feu, il peut représenter une forme d'impatience, une impulsivité, mais une impulsivité qui serait mal canalisée. Le feu peut traduire aussi une tension justement qui demande précisément à être apaisé, à être relâché. Et il peut en même temps signifier pour vous un conflit, un désaccord qui pourrait être marqué,
où chacun pourrait justement camper sur ses propres positions. Et donc, par conséquent, bah, le défi possible du jour, hein, va être de ne pas vous laisser consumer justement par cette énergie brute. En cela, bah, il va être important, il va être essentiel justement de ne pas réagir, je dirais, sous le coup de l'émotion, puisque vous pourriez regretter eh bien, une parole peut-être trop tranchante ou une décision hâtive. Qu'avons-nous au niveau de vos propres ressources intérieures, pour faire face, pour contrecarrer l'énergie, donc l'énergie du feu? On va retrouver donc l'étoile de mer. L'étoile d'amère, ouais, c'est pas mal, mais l'étoile de mer, c'est encore mieux. L'étoile de mer, eh bien, elle vient apporter un message, hein, un message d'adaptabilité, de résilience, de régénération. Et c'est-à-dire que là, justement, où le feu brûle et détruit, hein, quelque part, et bien l'étoile de mer, quant à elle, elle vient absorber et puis elle vient se reconstruire justement patiemment. Donc c'est une carte qui vous invite, chers amis, eh bien, ne pas vous laisser emporter aujourd'hui par l'urgence ou par l'urgence apparente, hein, des événements. C'est-à-dire que si une situation semble explosive, eh bien, les guides vous invitent à prendre du recul, à respirer, à laisser aussi, ça c'est important, eh bien, les choses se déposer avant d'agir. Donc, l'étoile des mers, bon, décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, hein. L'étoile de mer, elle vient vous enseigner bah, la souplesse, hein, la souplesse mentale, la souplesse émotionnelle, sachant bah, qu'il n'est pas toujours, hein, nécessaire de foncer tête baissée dans le conflit, et que très souvent, eh bien, nous pouvons tout simplement eh bien, laisser le feu finalement s'éteindre de lui-même, et cela est encore la meilleure stratégie qui soit. Qu'en est-il au niveau de la carte de synthèse, de la carte donc du résultat? On va retrouver la carte de la bibliothèque, et avec la carte de la bibliothèque, eh bien, cette journée, elle pourrait vous apporter justement eh bien, une leçon, un enseignement précieux, et l'expérience acquise, hein, que vous pourriez acquérir aujourd'hui, eh bien, pourrait être une ressource importante justement pour l'avenir, dans le sens où, à travers justement cette confrontation avec vos propres élans justement de passion, peut-être même d'impatience, eh bien, vous pourrez apprendre la valeur de la maîtrise, hein, de soi, et de la patience. C'est-à-dire que, quelque part, les flammes, hein, ça peut être les flammes justement de l'émotion, et bien ces flammes ne doivent pas justement vous aveugler. Vraiment aujourd'hui, je pense qu'il sera dans votre intérêt justement eh bien, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps aussi d'analyser, de comprendre bah, ce qui se joue, hein, vraiment avant d'agir, sachant que bah, la sagesse, elle naît de la réflexion, et elle ne naît pas justement de l'impulsion. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. On va compléter avec une carte du petit oracle victorien. Alors qu'avons-nous? Nous l'avons, on a la rose alcée. Et avec la rose alcée, voici le message. La mélancolie jette en écume écueil et regret. N'étoile passée pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Je vais relire parce que j'ai très mal lu cette carte, ce message. La mélancolie jette en écume écueil et regret. N'étoile passée pour nous en libérer, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. C'est un grand bonheur pour moi que de vous retrouver
ce matin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend après de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et puis on se donne rendez-vous dès demain, dès 5h05, pour Vous avez un message. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Chers amis qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers cette petite tortue, eh bien découvrons sans plus attendre quelles sont les 3 cartes qui constituent votre voyance du jour. Comme je le disais en préambule, la carte de gauche va représenter les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer en cette première journée de la semaine. La carte de gauche, quant à elle, va incarner vos ressources intérieures pour contrecarrer, pour faire face à ces conflits ou à ce conflit, à ce défi qui pourrait se présenter à vous sur cette journée. Et puis la carte centrale, donc la carte centrale étant la carte de synthèse, donc la carte de résultat. Découvrons tout de suite quelle est la première carte. On nous parle de la couronne. Alors avec la couronne, c'est la volonté, hein, quelque part. La couronne, on vous parle aussi du leadership et à travers cette carte aujourd'hui, eh bien, il y a un fort désir peut-être de contrôle, peut-être même d'affirmation, d'affirmation personnelle qui pourrait vous animer. Et vous pourriez notamment tenir fermement les rênes d'une situation, peut-être même souhaiter vouloir imposer finalement votre point de vue ou prouver votre valeur. Mais cette volonté, elle peut aussi, quelque part, elle pourrait aussi vous enfermer dans une rigidité, mais quelque chose dans une rigidité, je dirais, excessive. Mais ça peut être aussi une difficulté, quelque part, une difficulté à accepter les imprévus ou une tension également qui pourrait se présenter dans vos relations. On va regarder maintenant quelle est votre ressource. On a la carte de la pomme. Alors j'aime beaucoup cette carte, la carte de la pomme. La pomme en elle-même, elle vient vous rappeler justement que le plaisir, que l'apprentissage sont essentiels, sont, je dirais même aussi essentiels finalement que l'effort et les énergies justement de la pomme viennent suggérer qu'il est temps de céder à la tentation du lâcher prise. Et oui, d'accepter aussi que tout ne soit pas sous votre contrôle et que parfois, justement, une pause est nécessaire pour pouvoir avancer, je dirais, plus efficacement. Et la carte de la pomme, donc la pomme, elle vient aussi quelque part évoquer, suggérer une prise de conscience importante, c'est-à-dire que ce que vous pouvez peut-être convoiter est-il finalement, ça vient mettre en lumière finalement l'envie et le besoin, c'est-à-dire est-ce que ce que vous convoitez finalement est-il vraiment, je dirais, essentiel? On voit que l'ambition, quelque part, oui, l'ambition c'est une force, mais elle peut vite devenir un fardeau également, mais donc de ce fait, il est peut-être temps pour vous de revoir aujourd'hui vos propres, je dirais vos propres priorités. Et qu'en est-il au niveau de la carte de synthèse, de la carte du résultat? On nous parle des feuilles de laurier. Donc on voit quand même que malgré cette ambiance, quelque part, cette synergie, la victoire, elle pourrait être atteinte, peut-être, je dirais, en fin de journée, mais pas par la force, pas par la force brute. Cette réussite, cette victoire, elle pourrait quelque part être générée par une stratégie qui est bien pensée, et puis surtout un équilibre entre l'effort d'un côté, le lâcher-prise de l'autre, et vous pourriez être amené à comprendre que justement la réussite, ce n'est pas qu'une question de volonté, mais c'est aussi une question de sagesse et surtout une question de patience. Et de ce
ce fait, eh bien, les guides vous invitent aujourd'hui à ne pas chercher justement à imposer justement votre volonté à tout prix, mais à laisser au contraire eh bien, les choses se dérouler de manière naturelle, et puis profiter surtout du chemin qui est le vôtre autant que du but. Ça va être un point tout aussi important, sans quoi ça pourrait être contre-productif pour vous. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, elle est là, et nous sommes avec Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine voyance. Et en attendant, j'étais ravi de vous accompagner ce matin encore. Je vous embrasse. Avec notre lapinou, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers lui, eh bien découvrons quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche va représenter les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale étant la carte du résultat, la carte de synthèse. Découvrons tout de suite la première carte. Waouh, nous sommes avec la carte du temps. Et le temps, justement, ce début de tirage, pourrait être finalement votre plus grand adversaire aujourd'hui. C'est-à-dire que en ce lundi, eh bien, vous pourriez peut-être vous sentir pressé, stressé, peut-être même par une échéance ou frustré par un délai qui semble peut-être interminable. Et cette carte, elle peut tout aussi bien représenter un attachement, excessif au passé, ou peut-être même une peur de l'avenir qui vous empêche finalement de pleinement vivre l'instant présent. Et donc de ce fait, le défi du jour, il est pour vous d'accepter pleinement que certaines choses, certaines choses prennent du temps, et que finalement, se précipiter, le fait de se précipiter, ça ne fera pas avancer justement les choses plus vite. Qu'avons-nous au niveau de vos propres ressources? On a la carte des alliances. Donc la carte des alliances, elle vous invite à ne pas porter justement ce poids que vous pourriez ressentir seul. C'est une carte qui vous invite à trouver du soutien, à apprendre aussi à déléguer, à partager, ça va être important, à partager vos préoccupations avec des personnes bien sûr de votre entourage, mais des personnes finalement de confiance. N'oubliez pas que, je reprends un adage, que l'union finalement, l'union elle fait la force. Et puis aujourd'hui, votre meilleure ressource, elle sera aussi, elle sera l'aide que vous pourriez recevoir. Ce qui peut quelque part aussi signifier que certains défis, ils ne sont pas à résoudre quelque part immédiatement, mais à envisager, comment je pourrais vous dire les choses, à envisager à plusieurs, c'est-à-dire avec plus de perspectives. Qu'avons-nous en carte centrale, où on a la carte du cercueil? Alors le cercueil, quant à lui, il vient indiquer une transformation, mais une transformation qui est inévitable. C'est-à-dire que très clairement, à travers la carte du cercueil, les guides vous disent qu'il y a un cycle qui doit prendre fin pour qu'un autre puisse commencer. Et ce qui vous pèse aujourd'hui, pourrait se dissiper, mais à condition d'accepter de tourner la page, et puis surtout d'arrêter de vous accrocher à ce qui ne peut plus
être changé. N'oubliez pas que le temps, il ne se maîtrise pas. Le temps, il s'accueille. Donc, vous êtes invité aujourd'hui vous êtes invité à relâcher justement peut-être la pression que vous pouvez vous mettre et puis à accepter que certaines réponses, eh bien, elles viendront justement en leur temps. Ça, c'est un point tout aussi important. On va compléter maintenant. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber. Je vais prendre celle qui vient de glisser sur mes genoux. On nous parle de l'homme de loi. Alors peut-être en lien avec du juridique, avec une affaire juridique. On pourrait me parler notamment pour certains ou certaines d'entre vous d'une question. On nous dit qu'il est temps de rompre justement les alliances et de mettre fin peut-être à un terme. C'est peut-être de mettre un terme justement peut-être à une relation. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, mais ça pourrait notamment nous indiquer par rapport aux alliances quelque chose qui est en train de se rompre et qui est quelque part inévitable. Et l'homme de loi, il vous dit avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Je voudrais juste vérifier quelque chose avec donc la carte de l'homme de loi, qui est la carte 34. Nous sommes avec les énergies, on nous dit respecter les règles, juger, justice, et puis surtout croire ce que l'on voit. Donc je laisse tout ceci bien sûr infuser en vous en ce lundi. Moi j'étais ravi en tous les cas de vous retrouver, et puis on se retrouve dès demain. En attendant, très très belle journée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, et je vous embrasse très 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 fort. Très belle journée à vous. Alors, pour vous, mes amis, qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition, vous menez vers ce magnifique petit hippopotame en pierre reconstituée. Eh bien, découvrons quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les obstacles potentiels, que la carte de droite va représenter donc vos ressources intérieures, et puis la carte centrale, le résultat, la synthèse de votre message. On commence par la tête de mort. Alors avec la tête de mort, elle peut en ce lundi évoquer peut-être une crise existentielle, peut-être même une période de transition profonde, et que les guides me disent que vous pourriez notamment ressentir comme une perte de repères, peut-être même une difficulté à accepter justement un changement, ou ça peut être aussi une peur eh bien, face à l'inconnu, et cette carte, elle peut aussi révéler finalement une forme de fatigue émotionnelle, ou alors une forme de lassitude, vous savez, de lassitude intérieure, avec un besoin finalement de se débarrasser aussi des vieux schémas. Et ça, c'est tout ceci qui peut être notamment évoqué par la carte de la tête de mort. Quelles sont vos ressources intérieures? On nous parle de la jeune fille. La jeune fille, elle est complètement, pour le coup, l'antithèse de la tête de mort. Puisque la jeune fille, quant à elle, elle vient représenter à la fois la fraîcheur, la spontanéité, et puis surtout le renouveau. C'est-à-dire que là où la tête de mort symbolise quelque part une fin, notre jeune fille, elle vient incarner justement le commencement. Donc finalement, votre ressource d'aujourd'hui, elle va reposer, et elle est votre propre capacité finalement à voir les choses, je dirais, sous un nouvel angle, sous un jour nouveau, et puis à retrouver une forme d'innocence, de légèreté également, et très clairement, il est temps pour vous en ce lundi de laisser finalement derrière vous ce qui n'a plus sa place, et puis ce qui vous permettra surtout de pouvoir accueillir la nouveauté, le renouveau avec
avec confiance. Quelle est la carte centrale? On a la carte du yin et du yang pour vous en carte de synthèse. En résultat, donc, c'est-à-dire que tout au long de cette journée, il y a presque une forme de cheminement ici. Bon, on nous dit qu'en fin de journée, peut-être, eh bien, l'équilibre il pourrait être rétabli et que vous pourriez réaliser que tout changement, finalement, eh bien, apporte une forme d'harmonie, de nouvelle harmonie surtout. Et quelque part, on a l'ombre d'un côté, la lumière de l'autre qui coexistent. Et puis cette journée, elle pourrait vous apprendre justement que la transformation, même si elle peut être confortable, elle est surtout nécessaire. Elle est surtout vraiment nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc, de ce fait, eh bien, les guides vous invitent à ne pas résister. C'est rigolo parce qu'en plus, on montre vous savez, la peau de serpent, la mue, moi c'est le terme que j'étais en train de chercher. Donc les guides vous invitent, je pense avoir compris leur message, à la mue intérieure qui peut s'opérer et surtout à accepter justement la fin de certains schémas et puis à vous ouvrir à un équilibre plus juste. On va maintenant prendre une carte. Nous l'avons du petit oracle victorien. Nous avons la carte des ronces. Voici le message. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Eh bien, c'est de ça précisément dont il est question, que nous avons évoqué à travers la tête de mort, avec d'autres termes effectivement. Donc là, on nous parle bien des obstacles, des difficultés et puis des soucis au niveau des mots-clés qui sont associés à cette carte. Donc, à voir, vous me direz justement en commentaire si cela vous a parlé ou non. On se retrouve juste après pour la conclusion générale de notre voyance du jour. Nous avons vu à travers les 4 propositions que cette journée de lundi, eh bien cette journée de lundi, elle sera intense, elle nous invite aussi à continuer. Quelque part, on a l'idée des énergies transformatives, avec pour chaque proposition eh bien, des défis qui vont exiger à la fois, je dirais, du discernement, de la patience aussi, et puis une capacité, bien sûr, une capacité à s'adapter. Les énergies clés de cette journée à travers justement notre éléphant noir va être de pouvoir canaliser, je dirais, l'impulsion et puis de transformer justement la fougue en sagesse. Notre tortue, elle nous invite finalement à ne pas forcer, et à pouvoir avancer, je dirais, avec fluidité et surtout en toute intelligence. Notre cher petit lapinou, quant à lui, nous invite à nous entourer justement des bonnes personnes et puis à ne pas tout porter seul. Et avec notre hippopotame, c'est une invitation aussi à accepter la fin de certains cycles, pour finalement mieux renaître. Donc, pour terminer, bien les guides aujourd'hui nous rappellent justement que chaque défi que nous rencontrons et que nous pourrions rencontrer aujourd'hui sera quelque part une étape vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Et vraiment, ce lundi, laissons le flux naturel de la vie nous guider. Je vous embrasse, je vous dis à demain cette fois-ci, et j'étais ravi bien sûr de pouvoir passer ce moment en votre compagnie. À très très vite, à demain dès 5h05 pour Vous avez un message. Je vous embrasse.